Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour une guidance pour les énergies de cette pleine lune du 28 mars. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé ou que vous êtes en train de passer un bon week-end. Alors, je vais commencer par une carte des portes magiques de l'univers pour voir un peu quels sont les messages pour cette pleine lune du 28 mars 2021. Donc d'aujourd'hui, hein. Alors, s'il vous plaît, quel est le message pour cette pleine lune du 28 mars? En plus, on a changé d'heure. Alors, la carte qui s'est retournée, c'est la carte numéro 1 de l'aide céleste. Je vous lis le message. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc, demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc là, on vous dit que vous êtes aidé, que vous êtes guidé, que vous pouvez faire appel aux célestes, à vos anges, à vos guides, à ceux en quoi vous croyez, pour leur demander de vous aider et que ça vous permet de potentialiser, d'augmenter vos capacités d'attraction pour attirer ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Donc cette pleine lune, voilà, va pouvoir vous aider à ça et vous aider aussi à partir sur du renouveau, puisque c'est la carte numéro 1. Donc pour moi, voilà, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ, hein. En dos de deck, j'ai le reflet intérieur, donc qui nous dit que unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Donc vous êtes, voilà, une personne unique, on est tous uniques, mais vous êtes quelqu'un d'unique, vous avez des qualités, vous avez des parts d'ombre aussi. Sur une des dernières vidéos, je vous disais qu'il faut vraiment travailler sur l'acceptation de toute votre personne, hein, de toutes vos parts, hein, quelles qu'elles soient, pour vous aimer en totalité. Voilà, et vous avez cette aide céleste pour vous y aider, hein, donc n'hésitez surtout pas à faire appel et à demander ce dont vous avez besoin. Alors, avec l'oracle de la lune, quels sont les messages? Donc vous n'êtes pas seul, hein, pour traverser cette période peut-être de changement, de transformation intérieure. On n'est jamais seul, mais là, vraiment, on vous le dit. Vous avez une aide céleste autour de vous. Alors, j'ai 4 cartes qui se sont retournées. J'en voudrais une seule. Donc là, ça fait un peu beaucoup. Peut-être qu'il y en a une de ces 4 qui va revenir, mais je voudrais une seule carte, s'il vous plaît, pour cette pleine lune. Alors là, j'en ai 2. Alors, je vais les prendre. J'ai équilibre, la carte de l'équilibre, et la carte de l'avidité. Donc peut-être que vous êtes justement avide de retrouver un équilibre intérieur, un équilibre émotionnel. Vous avez peut-être traversé des moments compliqués et vous voulez aujourd'hui vous retrouver en équilibre avec vous-même, vous retrouver en équilibre avec le monde, avec les autres. Et pour ce faire, voilà, il y a cette peut-être cette avidité, cette envie, cette impatience, voilà, de retrouver cet équilibre. Peut-être que ça met un petit peu plus de temps que ce que vous souhaiteriez, hein. C'est pour ça que n'hésitez pas d'ailleurs à solliciter l'aide autour de vous, hein, l'aide divine, l'aide céleste, hein, l'aide de vos amis, l'aide de vos proches, l'aide de la personne de votre cœur pour vous accompagner. Mais ce travail, de toute façon, il est intérieur et vous êtes le seul ou la seule à pouvoir, voilà, vous guérir, vous rééquilibrer, vous apporter ce dont vous avez besoin. Hein, mais il y a certainement une recherche d'équilibre actuellement pour un renouveau. Hein, parce que là, la carte de l'équilibre, c'est la carte 19. 9 et 1, ça fait 10. Donc 10, c'est 1. Donc c'est à nouveau justement le nouveau départ, le renouveau. Est-ce qu'on a un autre message avec l'oracle de la lune, s'il vous plaît,
par rapport à cette avidité d'équilibre. Ce sentiment de, voilà, je ressens d'impatience, peut-être d'une situation oppressante jusqu'à présent. Vous avez envie de sortir de quelque chose de lourd qui vous a peut-être plombé, sans trop savoir justement comment retrouver votre équilibre. D'où le fait de demander de l'aide. Parce que là, on voit que ce loup, il hurle à la mort, hein, quand même. Il hurle à la lune. Il hurle ce qu'il ressent. Donc, n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez. N'hésitez pas à le dire autour de vous ou pour vous. N'hésitez pas à écrire si vous en ressentez le besoin. Vos émotions, quelles qu'elles soient. Les mettre par écrit, ça fait toujours du bien. Ça accélère le processus de prise de conscience, de guérison. Hein. Alors, s'il vous plaît, une dernière carte pour les énergies. Ah ben voilà, parfait. Donc là, j'ai la puissance. Donc justement, vous avez envie de retrouver votre équilibre. Vous êtes avide de retrouver votre équilibre, de retrouver votre pleine puissance, votre potentialité, la capacité de pouvoir réaliser tout ce que vous voulez. Hein. Là, ça me fait penser à l'énergie un peu du magicien, cette carte. Et du coup, on indique en plus, au niveau des phases de la lune, la carte de la puissance, c'est la carte de la pleine lune. Donc là, cette pleine lune va pouvoir vous apporter la puissance dont vous avez besoin pour vous aider à vous lancer et à retrouver votre équilibre. Hein, cet équilibre que vous aviez peut-être momentanément perdu ou que vous recherchez depuis plus longtemps d'ailleurs. C'est possible aussi. Et en dos de deck, j'ai la carte de la libération. C'est la carte 27. 7 et 2, ça fait 9. Donc 9, c'est une fin de cycle. Donc vous allez peut-être pouvoir, par cette pleine lune, à travers cette pleine lune d'aujourd'hui, du 28 mars, pouvoir vous libérer de quelque chose que vous portiez en vous depuis plus ou moins longtemps. Et dont vous aviez une réelle envie de sortir, une avidité, hein, de vous libérer, d'aller vers un mieux-être, vers un équilibre. Et là, vous avez la capacité, justement, avec cette pleine lune qui vous accompagne, d'avoir toute la puissance en vous pour le faire. Hein. Vous êtes capable, justement, de vous libérer. En plus d'avoir toute l'aide céleste qui vous accompagne. Alors, je voulais prendre aussi l'oracle des murmures pour avoir un message sur les énergies de cette pleine lune. Alors là, j'en ai deux. J'ai la carte du conflit suivie de la carte de la tempérance. Donc pour moi, justement, s'il y a eu un conflit avec votre partenaire, un conflit au niveau professionnel, au niveau amical, sentimental, relationnel, quel qu'il soit, on a derrière la tempérance qui est la guérison. Donc s'il y avait un conflit, il est en train de se résoudre, il est en train de se guérir. Si c'était un conflit avec vous-même, il est en train de se guérir également. Quel que soit le conflit, hein, avec les autres ou avec vous, vous avez la guérison de ce conflit. Donc la libération du conflit, elle est où la carte de la libération? Elle est là. Donc vous allez pouvoir vous libérer, sortir d'un conflit intérieur. Je vous disais peut-être que vous êtes dans un mal-être intérieur, dans quelque chose de compliqué depuis un petit moment. Vous allez pouvoir en sortir. Vous voyez, les personnages, ils expriment tout ce qui leur pèse, tout ce qu'ils ont sur le cœur, tout ce qui est noir. Donc n'hésitez pas à vous exprimer, même si vous en ressentez le besoin, à vous défouler, à faire du sport, à crier dans un coussin, enfin à vous défouler de quelque façon que ce soit, par des activités un petit peu plus puissantes ou par des activités plus douces, par de la méditation, par des balades en pleine nature. Mais en tout cas, ce conflit qui vous pesait, qui vous assombrissait l'âme, hein, parce que là on voit vraiment des volutes de fumée noire, toute cette noirceur qu'il y avait en vous, elle va pouvoir sortir, s'exprimer et se guérir. Hein, la tempérance, on a vraiment une guérison là qui va pouvoir avoir lieu. Hein, et donc retrouver un équilibre, un bien-être intérieur. En dos de deck, j'ai la carte de la pause.
Donc après, voilà, après peut-être un moment compliqué, après avoir pu libérer des choses, vous allez pouvoir être en pause, être beaucoup plus serein, sereine, pour pouvoir vous retrouver avec vous et retrouver votre puissance. Voilà. Avec l'oracle des sorcières, est-ce qu'on a un message pour cette pleine lune du 28 mars 2021? S'il vous plaît. Oui, pour moi, il y a vraiment des choses qu'il faut libérer, qui vous pèsent depuis, à mon avis, même, ben, j'ai l'impression longtemps, hein, des choses lourdes, des choses vraiment qui vous ont plombé, qui ont laissé des traces, hein, en vous, et qu'il est temps aujourd'hui de libérer, qu'il est temps d'exprimer, qu'il est temps de laisser derrière, hein, pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir rayonner de votre pleine puissance et être vraiment équilibré. Il y a une vraie guérison, hein, avec la tempérance. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a un message pour cette pleine lune? Voilà, écoutez, j'ai une carte qui est tombée. Écoute la sagesse. Donc là, on vous demande d'être à l'écoute de votre sagesse, d'être à l'écoute des messages, d'être à l'écoute des signes, d'être à l'écoute de votre intuition et de ce que vous ressentez, hein. Peut-être, vous voyez là, en plus on a une plume ici, et puis un oiseau qui d'ailleurs en perd. Donc si vous voyez des signes, des symboles, c'est vraiment pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, que vos anges, vos guides sont auprès de vous, qu'ils vous ont entendu et qu'ils sont là pour vous accompagner. Vous avez de toute façon cette aide céleste, hein, mais qui va pouvoir aussi se manifester par des signes. Alors, il y en a une autre qui a sauté. Médite pour explorer. Donc, je vous disais, voilà, si vous ressentez le besoin, n'hésitez pas à pratiquer de la méditation. N'hésitez pas à faire des choses qui vous ressourcent, hein, parce que là, sur cette carte, on voit bien la personne qui jardine, qui déterre. Elle déterre quoi? Elle déterre des cristaux, des minéraux, des pierres. Donc, si vous vous sentez appelé par des pierres, par la lithothérapie, par des pierres en particulier, n'hésitez pas justement à les porter, à les mettre sous votre oreiller, à travailler avec ces pierres, à méditer aussi avec des pierres pour pouvoir vous aider à vous reconnecter, hein. La méditation va vous permettre d'explorer d'autres domaines. Vous allez pouvoir peut-être découvrir de nouvelles choses en vous, de nouvelles capacités, un potentiel, un éveil encore plus important que ce à quoi vous pensiez, voilà, vous pensiez être ou vous pensiez avoir en vous, hein. Il y a certainement beaucoup de choses à explorer. Et après, j'ai la carte de la magie de l'eau qui s'est retournée, suivie de la magie du feu. Donc l'eau, c'est ce qui concerne les émotions. C'est aussi ce qui concerne la purification. Donc si vous avez voilà, besoin de vous purifier pour pouvoir vous libérer de certaines énergies toxiques, n'hésitez pas dans votre bain, dans votre douche avec du gros sel, à visualiser une purification en prenant votre douche ou votre bain, parce que l'eau aide à la purification. L'eau permet aussi de purifier vos pierres, hein, puisqu'on a des pierres sur cette carte. Hormis quelques pierres bien particulières, l'eau permet de nettoyer la plupart des pierres, hein. Donc n'hésitez pas aussi à purifier vos pierres, parce que c'est important si vous voulez qu'elles gardent leur énergie. Et la magie du feu, là vous avez la magie, pour moi, créatrice, hein. Vous avez la possibilité de créer des choses. Vous avez le feu entre vos mains, vous avez le feu autour qui illumine votre nuit, hein. On est dans une période de pleine lune. La pleine lune illumine, mais le feu illumine aussi votre chemin. Donc une fois que vous aurez pu vous libérer de tout ce qui vous entrave, vous allez pouvoir vous purifier et vous allez pouvoir avancer avec toute la lumière dont vous avez besoin pour pouvoir voir ce chemin qui se profile à vous. Et en dos de deck, j'ai la carte récolte de saison. Donc vraiment, après avoir
fait tout ce cheminement, tout ce parcours, toute cette libération, vous allez pouvoir récolter l'abondance pour être bien, pour être vraiment à votre place. Et on a encore sur cette carte une notion de jardinage qu'on pouvait aussi voir ici. Peut-être que vous aimez travailler la terre, peut-être que pour vous, on vous conseille de travailler les mains dans la terre, de planter, parce que c'est aussi la période de printemps, de planter justement les nouvelles graines, de planter des arbres, de planter des fleurs, de planter dans votre jardin, dans les jardinières, ou tout simplement de fleurir votre intérieur pour vous apporter davantage de luminosité, de gaieté dans votre foyer. Voilà. Et je voulais aussi tirer quelques cartes avec le tarot. Donc là, c'est le tarot de la bienveillance. Pour voir quelles étaient les énergies positives pour cette pleine lune du 28 mars. Alors, j'ai la reine de feu. Quelles sont... Je vous expliquerai, je vous ferai le détail après. Je vais tirer les 4 cartes et je vous dirai après. Donc, quelles sont les énergies un petit peu plus négatives, enfin en tout cas celles à travailler, le défi ou les énergies sur lesquelles prêter attention avec cette pleine lune, ce qu'elle peut faire remonter, les énergies qui peuvent remonter à la surface pour cette pleine lune du 28 mars 2021, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies un petit peu plus négatives ? S'il vous plaît. Bon, je vais la choisir, je pense. Quelles sont les énergies? Ah bah, parfait. J'en ai une. Ensuite, quel est le conseil pour cette pleine lune du 28 mars 2021? Quel est le conseil, s'il vous plaît? Parfait. Et quelle est la synthèse? Alors là, j'en ai 3. Non, j'en ai 4 même. Non, alors là, j'en ai vraiment trop. J'en voudrais une. Quelle est la synthèse? S'il vous plaît, une carte de synthèse pour ces énergies de la pleine lune du 28 mars 2021. Quelle est la synthèse? La réponse, le bilan, ces énergies de la pleine lune. Bon, elle ne vient pas non plus. Ah bah si, parfait. Il y en a une qui est tombée, c'est parfait. Alors, quelles sont les énergies positives pour cette pleine lune? On a la reine de feu. Donc la reine de feu qui vous dit que vous avez toute la capacité, toutes les ressources, tout ce feu intérieur pour pouvoir justement traverser cette pleine lune, traverser cette période de libération, s'il y a des choses à libérer, de libération des blessures, libération d'un karma, pour exprimer, pour sortir tout ce qui a été difficile en vous. Vous avez la capacité, vous avez l'allant, comment dire, la vivacité, voire même le côté fougueux pour le faire. Vous avez toute l'énergie pour pouvoir justement vous libérer de ce qui peut vous entraver. Et donc, du coup, aller vers de nouveaux projets, vers
des choses plus abondantes, plus positives, vers un équilibre et vers votre pleine puissance, hein, puisqu'on avait quand même, pour moi, en trame de fond, la recherche d'un équilibre. Donc vous avez toutes ces capacités et même une certaine sérénité, hein. Sur la carte, on voit que la reine de feu, elle a le feu entre les mains, elle sait de ce dont elle est capable et elle est absolument sereine, hein, sur ses capacités à y arriver. Donc vous êtes, voilà, on retrouve cette notion de puissance qu'on avait. Vous avez cette puissance en vous pour pouvoir dépasser tout ce qu'il y a à dépasser. En énergie contre un peu plus négative, ou en tout cas à travailler, j'ai la carte 2 de terre. Donc la 2 de terre, c'est la 2 de denier, la 2 de pentacle, qui parle de jongler. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous jonglez entre deux choses ou entre beaucoup de choses. Il faut peut-être vous recentrer pour pouvoir retrouver cet équilibre sur ce qui est important pour vous. Vous êtes peut-être sur trop de choses à la fois et du coup, vous vous épuisez à la fois physiquement et mentalement. Vous savez peut-être plus où donner de la tête. Vous êtes voilà, vraiment sur le fil parce que on peut jongler un certain temps, mais il y a un moment donné, on n'a plus assez de mains pour rattraper ce qu'on a les quilles qu'on a lancées en l'air. Donc c'est vraiment ce que je ressens. Il faut retrouver un équilibre et arrêter d'être toujours dans un entre-deux, entre deux choix, entre deux situations, entre deux positions, entre deux choses qu'on fait en même temps, qui sont contradictoires et qu'on peut pas, finalement, qu'on peut pas avoir en même temps. Donc s'il y avait aussi une période de questionnement, de doute au niveau personnel, professionnel, il va falloir faire un choix pour pouvoir retrouver un équilibre. Et dans votre quotidien, dans ce que vous faites, si vraiment vous êtes dans tout ce qui est concret à agir, à partir un petit peu dans tous les sens, peut-être essayer de vous recentrer sur ce qui est important et de lâcher un petit peu certaines activités si vraiment il y a trop de choses. Surtout que la carte conseil qu'on a juste derrière est la carte de l'ermite, l'arcane majeur de l'ermite. L'ermite qui va qui va rappeler cette notion de prendre du temps pour soi, de se poser, de faire un bilan, d'écouter à l'intérieur de soi pour pouvoir trouver ce qu'on veut, pour pouvoir trouver les réponses. Sur cette carte, on voit une porte fermée et on voit tout un tas de clés en haut. Donc peut-être que vous ne savez pas encore quoi faire, vous ne savez pas encore quoi décider, vous ne savez pas encore quel chemin prendre, ce qu'il faut laisser, ce qu'il faut commencer ou vers quoi aller. Mais vous avez toutes les clés en vous. Il suffit juste de vous connecter à votre énergie, à votre âme, pour savoir ce que vous avez besoin pour vous de faire, ce que vous avez envie de faire, d'essayer de faire taire un peu ce brouhaha qui pourrait y avoir de par trop d'activités autour, voilà, et de vous recentrer. Donc vraiment, là, ça confirme cette carte de l'ermite que vous êtes peut-être sur trop de choses. Ne vous dispersez pas, vous éloignez de l'essentiel, de ce qui est essentiel pour vous. Hein. Donc recentrez-vous, reprenez ce temps de pause, ce temps avec vous-même pour laisser émerger ce qui doit émerger. Peut-être que ça va être des émotions, peut-être que ça va être des blessures que vous allez pouvoir libérer, que vous allez pouvoir dépasser. Mais en tout cas, prenez ce temps pour vous. Et en carte de synthèse, j'ai la carte de la patience. La carte 14, donc c'est l'arcane de l'équilibre. Donc la patience, voilà, on vous dit, prenez ce temps pour vous, hein, on a l'ermite juste avant, prenez ce temps pour vous et soyez patient. Soyez patient pour que les choses se matérialisent, mais soyez aussi patient avec vous-même. S'il y a une libération en cours, s'il y a des blessures à dépasser, ça prend du temps, ça ne peut pas se faire malheureusement en un claquement de doigts. Donc soyez vraiment dans une vision bienveillante de cette libération, de ce retour à l'équilibre. Ça va pas se faire en un instant, ça va prendre le temps qu'il faut, le temps qu'il vous faut à vous pour pouvoir retrouver cet équilibre. Donc ne perdez pas confiance, ne perdez pas courage et ne perdez pas patience surtout. Ça va venir, vous allez retrouver cette puissance puisque vous avez cette avidité de retrouver votre pleine puissance et votre équilibre.
mais il va falloir un petit peu de temps. Peut-être du temps aussi pour trouver vos clés intérieures, du temps pour savoir ce qui vous passionne, ce qui vous attire, vers quoi vous voulez aller. Hein, quand on s'interroge, on n'a pas la réponse comme ça non plus, peut-être immédiatement. Il faut peut-être un temps pour que cette réponse émerge et puisse se faire et vous parvenir de façon très claire. Hein. Donc voilà au niveau des cartes pour le tarot. Et en dos de deck, j'ai la grande prêtresse, l'arcane majeur de la grande prêtresse. Donc, reconnectez-vous, on vous reparle encore de votre sagesse intérieure, de votre alignement, de vous connecter à votre intuition, de cette sagesse que vous avez en vous. Hein. Et d'ailleurs, on avait la carte tout à l'heure d'écouter la sagesse. Donc là, vraiment, pour moi, pour vous libérer, pour traverser les énergies de cette pleine lune, il y a des choses qui vont remonter. Il y a une guérison à faire sur peut-être des choses difficiles, sur des blessures, sur un trauma. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Vous avez l'énergie, vous avez le feu en vous. Vous avez l'aide céleste aussi. Hein. On avait la carte, pardon, de l'aide céleste. Mais reconnectez-vous à vous-même, prenez du temps pour vous et soyez patient avec vous-même et patient avec ce mécanisme de libération. Voilà. Je pourrais terminer avec peut-être une carte. Pas vous laisser comme ça. De la sagesse, l'oracle de la sagesse soufie. Est-ce qu'on peut avoir un message pour cette pleine lune du 28 mars 2021. Voilà. Les choses vont se mettre en place. Vraiment, apportez-vous beaucoup de douceur, beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance. Alors là, elle s'est jetée et elle se retourne en même temps. C'est la carte « Accepter les défis ». Faites confiance à vos ressources intérieures. Écoutez, je vous disais, vous avez en vous toutes les ressources. Vous avez en vous cette capacité de relever les défis. Il vous faut accepter les défis, même s'ils ne sont pas faciles, même s'ils vous paraissent au départ insurmontables, même si vous pensez ne pas avoir les moyens, vous avez toute la capacité pour accepter et pour surmonter ces défis. Et de toute façon, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, en vous reconnectant à vous-même, en vous connectant au divin, en demandant l'aide du divin, l'aide de vos anges, l'aide de vos guides. Vous allez pouvoir surmonter tous les défis. Et faites confiance à vos ressources intérieures. Hein. Je vous parlais de confiance. Faites-vous confiance. Soyez bienveillant avec vous. Vous avez les ressources. Donc, n'hésitez pas à faire appel à ces ressources intérieures. Voilà. Et derrière, en dos de deck, j'ai la carte amitié. L'amitié et l'alchimie du succès. Donc, si vous avez des amis, n'hésitez pas aussi à faire appel à eux, à faire appel aux gens, à vos proches, aux personnes autour de vous, pour pouvoir trouver un soutien, si jamais vous avez besoin d'un soutien. Vous avez un soutien divin, mais vous pouvez aussi, dans la matière, avoir besoin de vous sentir accompagné, soutenu, de pouvoir exprimer. Hein, tout à l'heure, on voyait bien le fait d'exprimer ce qui peut nous peser, ce qui peut nous blesser. Si vous ressentez le besoin d'en parler à vos amis, l'amitié, voilà, on vous dit que l'amitié est l'alchimie du succès. Donc n'hésitez pas à vous confier, à parler, à vous libérer. Si c'est par ce moyen-là, c'est de toute façon une bonne chose pour vous. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelques messages, quelques conseils, ou en tout cas, il aura pu résonner pour vous sur quelques éléments ou sur beaucoup plus d'ailleurs. Et je vous souhaite une très belle journée de pleine lune, une très bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.